Awa, chers experts, chers pratiquants, je voudrais, à l'entame de mon propos, d'abord souhaiter franchement la bienvenue à nos amis qui nous viennent du Cameroun, qui nous viennent du Bénin, qui nous viennent de la Côte d'Ivoire. Je sais que vous avez passé un beau séjour ici, parce que vous savez, le Sénégal, c'est le pays de la teranga. Donc, qui parle de teranga parle d'hospitalité. J'espère que le séjour, vous avez vécu un séjour très hospitalier et vous avez pu peut-être vous faire de beaucoup d'amis à vous entendre parler. Je voudrais vraiment commencer par remercier les experts qui sont là, envoyés par la Fédération française de skate, mais aussi l'Union francophone. Et vous le savez, l'Union francophone est membre de l'association francophone des comités nationaux olympiques, dont moi-même je suis membre. Et ce n'est pas une surprise pour nous, parce que nous savons qu'au sein de l'AFC, il se développe beaucoup de projets qui font que les unions francophones, la plupart d'entre elles, vont venir au Sénégal pour aider à la bonne organisation des futurs Jeux olympiques de la jeunesse. Nous avons créé avec la France ce qu'on appelle l'alliance Djoko. Djoko, c'est comme si on se donne la main. Oui, et dans cette alliance-là, il y a les deux comités olympiques, Sénégal-France, il y a le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement, le ministère des Sports, la ville de Paris, beaucoup d'associations en fait sont dedans. Donc ce qui fait que les unions francophones sont dedans et participent en fait à nos réunions. Au niveau du Sénégal, le ministère de l'Éducation nationale, la ville de Dakar et d'autres structures font partie. Cette structure a été créée depuis presque maintenant, je peux dire, 5 ans. Depuis 5 ans, on travaille ensemble et tous les ans, eux, ils viennent au Sénégal, nous aussi, nous partons à Paris. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'INSEP Paris, depuis presque 3 ans ou 4 ans, participe à la formation de tous les entraîneurs sénégalais qui doivent intervenir pour les Jeux olympiques Dakar 2026. Je voudrais vraiment, chers experts, vous dire merci. Merci d'avoir donné de votre temps, de votre amour. À entendre les gens parler, on sent tout de suite que c'est des sportifs. Oui, la mayonnaise prend très vite. On n'a pas besoin de rester 1 heure, 2 heures de temps pour nous comprendre. Tout de suite, on se salue et nous devenons tout de suite en fait des amis. Je sais que vous avez beaucoup donné. Parce que pour pratiquer le sport urbain, il faut être quelqu'un de très ouvert. Parce que le sport urbain, c'est un sport très particulier. Et c'est ça qui explique que le rapport de Paris 2024 est sorti. Vous pouvez aujourd'hui être heureux parce que le skate, vous avez été parmi les 4 sports les plus suivis au niveau des Jeux olympiques de Paris 2024. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que donc l'avenir est là. Parce que le CIO, ce que le CIO cherche, c'est de chercher des sports fun. On veut des sports fun, qui soient urbains, on veut faire du sport dehors. Pas dans des salles fermées où les gens sont là. Non, on veut le faire dehors. Et de plus en plus, toutes les grandes fédérations, même l'athlétisme. Si vous allez à Londres, il y a eu une course de 100 mètres qui a eu lieu dans la plus grande avenue de Londres, où on a mis carrément le tartan. Il y avait plus de 100 000 spectateurs qui ont suivi en fait cette course de 200 mètres. Ça veut dire que donc l'avenir, il est avec vous. Donc cette formation-là, effectivement, participe à former de futurs coachs qui seront en mesure d'aider les jeunes à faire une participation honorable pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Nous avons tenu, au niveau du comité d'organisation des Jeux de Dakar 2026, à ce qu'il y ait le skate. Parce que autant le CIO propose des sports au programme, mais le pays organisateur, comme l'a fait Paris, propose aussi, dit, moi, je veux tel sport, qui fasse partie en fait donc, du programme. Et ça, nous savons parce que les jeunes Sénégalais, les jeunes Africains aiment cela.
Et si on les aide, si on met l'infrastructure en place, parce que le problème fondamental, pour vouloir faire tel sport, l'infrastructure, c'est d'abord la base. Tu peux être animé d'excellente volonté, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je veux nager, mais s'il n'y a pas de piscine, il y a problème. Donc, il faut que nos autorités, et on va continuer à nous battre pour qu'on fasse en sorte qu'il y ait l'érection de plusieurs skates. Je ne dis même pas à Dakar seulement, mais dans tout le Sénégal pour que les jeunes puissent en fait pratiquer. Et je pense que ça c'est fondamental. Parce que c'est un sport d'avenir. Donc je voudrais vraiment, soyez nos porte-parole auprès des autorités françaises, la Fédération française de skateboard, mais aussi l'Union francophone pour le dire merci, merci, merci. Au nom du président du comité olympique du Sénégal, je dis encore une fois de plus, nous n'avons pas tous les mots pour vous dire exactement ce que nous avons dans le cœur. Mais je pense que le mot, pour nous, le plus important, c'est le mot merci. Merci d'avoir pris de votre temps. Merci de votre... Je voudrais aussi profiter aussi de cette occasion d'une manière beaucoup plus large, remercier profondément le ministère français des Sports. Aujourd'hui, je parle de skate, mais je peux citer au moins une quinzaine, une vingtaine de sports que la France, que le ministère français des Sports soutient en vue des Jeux Olympiques de Dakar 2026. Et ça, vraiment, je voudrais aussi le dire ici, pour dire que les autorités françaises, dans le domaine du sport, mais aussi dans d'autres domaines, nous aident beaucoup. Anne Hidalgo, maire de Paris, soutient Dakar 2026. Beaucoup d'autorités soutiennent en fait Dakar 2026. C'est vous dire donc que la France est à 100% avec nous pour la bonne organisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de legs, il y a beaucoup d'héritages qui sont en train de venir vers nous. Tous les drapeaux que vous avez vus lors des Jeux Olympiques de Paris sont en train de venir chez nous. Nous allons recevoir plus de 4800 drapeaux. Les drapeaux que vous avez vus qui flottaient sur tous les sites des Jeux, la France l'a mis dans des bateaux et une grande partie est déjà arrivée chez nous. D'autres matériels encore vont venir, qui ont été utilisés à Paris et qu'on nous offre pour qu'on puisse en fait l'utiliser pour les Jeux Olympiques de Dakar 2026. C'est vous dire simplement qu'il y a une excellente coopération entre nous et la France. Donc ce stage vient encore s'ajouter à cela. C'est encore pour dire merci. Mais je voudrais terminer par remercier, encourager, féliciter la personne la plus principale qui est là à côté de moi. Et je vous demanderai un standing ovation. Je pense que rien que d'entendre le nom Maman Africa, ça signifie beaucoup de choses. Celle-là, vous pouvez être sûr d'une chose, je ne l'ai pas connue maintenant. J'habite dans le même quartier qu'elle. Et là où elle a commencé à faire, à porter l'amour-là qu'elle a de tout cela, c'est devant chez moi. Devant chez moi, dans un jardin. Merci à Awa. Toujours une fierté pour nous, en tant que femme, en tant que jeune femme leader. Parce que quand on voit Awana en œuvre, on a toujours envie de faire et de mieux faire. Elle a toujours le courage et la volonté de s'engager. Donc merci Awa pour cette belle initiative. Mais d'abord merci aux formateurs qui ont permis à tout un chacun des gens qui sont là de pouvoir bénéficier de très belles initiatives en matière de formation et d'acquérir de nouvelles donnes pour pouvoir persévérer dans la vie. Mais aussi par rapport à la vulgarisation de la discipline de skateboard. Donc, ce que je voudrais dire peut-être, c'est par rapport à l'infrastructure, avant peut-être le passé, parce que tout à l'heure, on nous a interpellé par rapport à la durabilité de l'infrastructure. Je pense que quand le gestionnaire était là, peut-être qu'il pourra mieux parler de la construction, mais aussi avec l'entrepreneur dire. Mais nous, en tant qu'institution municipale, qui avons mis en œuvre cet espace, cette cadre pour permettre aux jeunes disciplines qui sont en train de se révolutionner, qui sont en train de prendre vraiment un élan positif,
de pouvoir avoir un cadre de se prépondérer, mais aussi de forger leur formation et d'être des champions dans le futur. Mais je pense que par rapport à la gestion, la municipalité est en train de faire de son mieux pour pouvoir maintenir cet environnement avant les Jeux olympiques de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, mettre de l'argent dans une infrastructure d'une donnée vraiment internationale et le perdre dans quelques mois, je pense que ce n'est pas l'objectif. Tout un chacun qui est là, qui est moniteur, qui est peut-être éducateur, qui est formateur en ce domaine, doit préserver cet outil. Parce que c'est pour nous, c'est vrai, mais c'est pour vous. Parce que vous, qui êtes les pratiquants, vous avez plus besoin de cette localité que nous qui sommes dans les institutions. Donc je pense que main dans la main entre nous, nous pouvons préserver cette localité pour qu'il soit vraiment en bonne forme, mais aussi être dans la durabilité, une infrastructure qui va durer de long terme. Mais aussi dire qu'on est en train de réfléchir, parce que quand je vois les gens de Ngor, les membres de Ngor, disent qu'ils ont déjà un skatepark au niveau de Ngor, ça vraiment, on l'encourage et on félicite. Parce que la municipalité ne peut pas tout faire, l'État ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait toujours des bonnes volontés qui sont là pour accompagner. Donc on a entendu le monsieur qui est venu de, je pense, Sébikotane, donner un foncier, ce qui est vraiment rare au niveau de Dakar, c'est de trouver un foncier pour pouvoir peut-être émettre des infrastructures de terrain. Mais on va essayer de renouveler nos efforts. On va essayer avec le comité olympique national, essayer de mettre en place des choses nouvelles qui pourront permettre que le Sénégal, dans les compétitions à venir, d'avoir vraiment beaucoup de champions, mais de former de futurs champions en abondance. Donc c'est ça que je tenais à dire en remerciant tout le monde, remercier de manière particulière vraiment les formateurs qui ont su donner une formation de qualité, mais aussi remercier Aona dans le cadre de la coopération. Il faudra renouveler. On sera toujours là pour accompagner ces œuvres, on sera toujours là pour accompagner ces belles initiatives. Je vous remercie.